Les musulmans essaient de se faire passer pour des victimes après l'attaque islamiste en Australie, et cela ne se termine pas bien. Regardez. Donc, quand un extrémiste musulman sur 1,6 milliard de personnes, il y a deux types qui font ça. Il y a un effort concerté de la part de certains, y compris des Israéliens, pour dire que ce sont tous les musulmans, tous les musulmans, tous les musulmans. Vous devriez les détester et les expulser. Ils pensent tous ainsi. Faire aimer Israël aux Américains est difficile. Aucune raison d'aimer ou soutenir Israël, mais il est plus facile de pousser à détester les musulmans. Donc, nous devrions faire de la propagande maintenant. Elle n'a pas dit propagande pour être juste, mais elle a dit que nous devrions faire une campagne pour montrer à quel point les musulmans sont mauvais. Et maintenant, quand nous parlons de violence, nous demandons le même genre de décence. Ne pouvons-nous pas éviter de tuer 70 000 personnes à Gaza, dont 20 000 enfants? Mais chaque musulman sur Terre doit condamner ces fous, comme si ces fous nous représentaient. Il y a aussi des fous dans chaque religion et chaque race. D'accord, Gillian. Et toi? Je trouve que c'est très immoral que tu n'aies pas pu simplement parler d'une fusillade en Australie sans la comparer à une guerre à Gaza. Il y a une différence entre célébrer une fête religieuse sur la plage et, Dieu merci, voir le Hamas perdre une guerre très violente au Moyen-Orient. Gillian, laisse-moi t'intégrer ici, d'accord? Comme ça, on est directement dedans. En train de commettre un génocide, vraiment le faire, un génocide réel, pas théorique ni hypothétique. Hamas et Hamas ont tué l'islam. Hamas a tué autant d'enfants israéliens. Hamas a tué autant d'Israéliens qu'ils ont pu le 7 octobre dans un déchaînement génocidaire. Alors ne comparons pas un génocide à un autre. Je voudrais faire intervenir Gillian. Le taux de civils tués par Israël dépasse celui du Hamas. Laissez-moi intervenir. Permettez-moi d'intervenir. Gillian, permettez-moi de faire intervenir Gillian. Gillian, merci d'avoir attendu si patiemment. Puis-je répondre à certains points que vous avez évoqués? Oui. Je ne pense pas que l'inquiétude concerne les musulmans qui immigrent en Amérique. Je pense que l'inquiétude concerne l'assimilation. Je ne pense pas que ces deux personnes à Bandai représentent ce qu'on m'a dit être en réalité 2 milliards de musulmans. Mais quand je parle aux gens, et j'ai vraiment essayé de comprendre et d'explorer cette question, que ce soit Gad Saad ou Patrick Bet-David, quand je parle aux gens, ils te diront, oui, disons 90%. Et j'ai consulté les recherches du Pew Research, j'ai regardé la base de données mondiale sur le terrorisme. C'est un chiffre conservateur, n'est-ce pas? 90% des musulmans sont pacifiques, adorables et incroyables. Mais si 10% veulent faire tomber l'Occident, ça fait quand même énormément de monde. On parle d'environ 200 millions de personnes. Alors qu'est-ce qu'on fait face à ça? Et oui, il y a des héros incroyables, comme l'homme qui a essayé de les arrêter. Mais les gars, quand on regarde le fait qu'il y a eu 64 000 attentats terroristes depuis le 11 septembre qui ont été commis par l'islam radical, 243 000 personnes sont mortes dans ces attentats. Et vous dites que toutes les religions, je veux dire, pas vraiment, pas vraiment. J'ai commencé à lire le Coran. Et il y a une dualité là-dedans, de sans aucun doute, mais il y a aussi beaucoup de passages sur, vous savez, tuer et soumettre les infidèles. Donc, Jeng, tu agis de bonne foi? Je pense. As-tu déjà lu l'Ancien Testament? Honnêtement, as-tu lu l'Ancien Testament? Il parle de massacres de toutes les autres tribus et en fait, tuer les enfants que nous avons tués, tuer leurs femmes et leurs enfants. Il y a des fondamentalistes religieux et malheureusement, ce sont des colons juifs et le gouvernement israélien. Ils représentent la religion extrémiste la plus malsaine sur la planète sioniste. Et je te comprends, je comprends Gaza, d'accord, et je vois les deux côtés de cette situation, absolument. Et tu m'as donné de très bons arguments, et je t'ai écouté. Et j'ai changé d'avis sur la façon dont je pense que le gouvernement israélien s'est comporté là-bas. Mais ce que j'essaie simplement de te dire, c'est que lorsque les gens sont islamophobes, d'après ce que j'ai pu constater, je pense qu'ils le sont. Et ce dont je pense qu'ils ont peur, c'est d'une idéologie qui n'est pas en accord avec l'Occident. Et ce n'est pas la grande majorité des musulmans. Mais quand c'est, disons, 10%, cela représente quand même beaucoup de personnes. Laissez-moi faire intervenir Madja. Attendez, attendez. C'est une histoire scandaleuse. Laissez-moi faire intervenir Madja pour répondre. Laissez-moi faire intervenir Madja. Laissez-moi faire intervenir Madja pour répondre à cela. Ouais. Ahmed Al-Ahmed est un vendeur de fruits musulman de 43 ans qui, sans armes, a décidé de foncer sur l'un des terroristes, l'a désarmé, a pris l'arme alors qu'il se faisait tirer dessus et a été touché par 2 balles.
Au début, je n'avais pas compris en voyant cette vidéo incroyable, mais je l'ai compris plus tard. Il a reçu 2 balles, retenu l'autre tireur et sauvé des vies. En Allemagne, en mars, il y avait un ressortissant saoudien déséquilibré qui, d'ailleurs, s'est radicalisé à cause de l'AfD et de ce type de nationalisme blanc et a fini par détester l'islam. Il a foncé avec un camion dans la foule lors d'une attaque terroriste. Tu sais qui l'a stoppé? C'est un chauffeur de taxi musulman pakistanais en Allemagne qui l'a arrêté. Lorsqu'il y a eu une attaque contre des Juifs en France il y a quelques années, c'est un immigré noir africain qui les a protégés. C'est l'histoire d'une personne qui a choisi de faire preuve d'empathie, de décence et de compassion, et qui s'est opposée à 2 individus radicalisés. Nous ne savons pas comment, mais ils ont vu les Juifs comme une cible à travers leur déshumanisation. Il y a 1,7 milliard de musulmans sur Terre. Les arguments de Gillian datent de 2000. C'est pour ça que j'ai bâillé. La DeLorean est actuellement en 2025. Écoute, je fais ça depuis longtemps. Gillian, moi, tu viens juste de découvrir tout ça. Félicitations. Laisse-moi juste finir. Je t'ai laissé parler de beaucoup de gens stupides. Des propos imprudents sur les musulmans islamiques et catholiques. Tu voudrais en dire une? Ça fait 20 personnes. Gillian. Tu es... Il t'en reste encore 16 morts, Wajahat. D'après tes propres aveux, tu es un nationaliste blanc. Par tes propres aveux, c'est ce que tu es, un nationaliste blanc. Tu l'as admis. Je suis une nationaliste blanche. Tu sais quoi? Je suis arabe, d'accord? Avant tout, syrienne, libanaise et turque. D'accord, c'est toi qui l'as dit, pas moi. C'est pour ça que j'ai été choqué. Quand ai-je dit que c'était une nationaliste blanche? Tu n'es pas un nationaliste blanc? D'accord. N'y avait-il pas une vidéo qui disait que tu étais un nationaliste blanc? Tu n'es pas un nationaliste blanc? Non. D'accord, intéressant, bonne info. Très bien, où ai-je dit que c'était un nationaliste blanc? Je croyais à tort que vous étiez un nationaliste blanc. Je suis heureux que non, mais laissez-moi finir. Depuis 2001, Pierce, vous et moi à ce sujet. Vous et moi avons fait un peu de devoir. Wajahad, que diriez-vous de finir juste un petit peu? S'il vous plaît, ne parlez pas en même temps. Oui, Alors laissez-moi juste finir, Gillian, et ensuite vous pourrez intervenir et faire ce que vous voulez. D'accord, ni moi, Cenk, ni Roland n'avons jamais dit de faire quoi que ce soit aux hommes blancs. Ce qui a été fait aux musulmans et aux personnes noires, et ce qui est fait aux Somaliens, le profilage racial, la diabolisation excessive, les expulser tous, blâmer tous les blancs pour les péchés des nationalistes chrétiens blancs ou des néo-nazis ou des suprémacistes blancs. D'accord, la personne qui a essayé d'assassiner Donald Trump 2 fois, 2 personnes l'ont fait. Des hommes blancs, la personne qui a tué Charlie Kirk, apparemment un homme blanc. Le profil type des auteurs de fusillades de masse en Amérique, les hommes blancs, idem pour les pédophiles. les hommes blancs. Je n'ai jamais dit expulser tous les blancs, faites du profilage racial contre les blancs, déshumanisez les blancs. Ce que vous faites, c'est dire, si c'est un musulman, engageons-nous dans l'islamophobie, diabolisons-les, haïssons-les, tuons-les, si vous êtes nouveau pour eux. Cela dure depuis 25 ans? Permettez-moi de demander, y a-t-il beaucoup d'extrémistes musulmans? Vous accepteriez cela? Bien sûr, Je l'ai condamné, donc on ne le fait pas. Je ne connais pas le chiffre exact, ni vous, ni Gillian. ce n'est même pas comparable en termes de points. Le point qu'elle soulève. Le point qu'elle soulève, c'est la comparaison. Par rapport au nombre total de juifs sur la planète, il y a entre 1,6 et 2 milliards de musulmans, n'est-ce pas? Il suffit qu'un petit nombre d'entre eux soient radicalisés, deviennent extrémistes, et vous commencerez à voir beaucoup de choses graves se produire. Donc cette réaction de Cenk Uygur et Wajahar Ali était absolument horrible. Je veux dire, ça arrive, cette fusillade horrible. Des islamistes commettent une fusillade terrible et ce sont des musulmans. Et tout de suite, votre premier réflexe est de parler d'islamophobie et de haine anti-musulmane. Et, oh, vous savez, c'est la pire chose qui puisse arriver pour les musulmans, pas pour les juifs, pas pour les personnes qui se font tuer. Mais, vous savez, les véritables victimes de cette attaque sont les musulmans du monde entier. C'est vraiment impressionnant, excellent travail de la part de Gillian d'avoir dénoncé cela pour ce que c'est, à savoir des absurdités totales, n'est-ce pas? Non, tu ne peux pas te faire passer pour la victime après que quelque chose comme ça se soit produit, vous n'êtes pas les victimes. Ça revient à la même chose avec la guerre de Gaza. Vous n'êtes pas perpétuellement les victimes. Je suis désolé.
Si vous commencez continuellement des guerres avec Israël et que vous continuez à perdre, vous ne pouvez pas continuer à pleurer et attendre de nous que nous compatissions, n'est-ce pas? Vous commencez une guerre le 7 octobre, puis, vous savez, juste après qu'Israël commence à répondre, vous commencez à pleurer. Non, vous avez joué avec le feu et vous en subissez les conséquences. Donc, c'est à mon avis ce que je constate de la mentalité islamiste musulmane aujourd'hui. Nous allons vous attaquer autant que nous le voulons. Et deuxièmement, si vous dites quelque chose de mal sur nous ou sur notre religion, nous allons vous traiter d'islamophobes, de racistes, de personnes mauvaises pour avoir fait cela. Non, contentez-vous de rester là et d'encaisser sans fin. Je crois que Dieu Essa a fait une vidéo là-dessus récemment où il disait « Vous savez, la véritable leçon est que l'islam est une religion de paix parce que le héros est musulman. C'est génial. Vous savez, c'est génial que le héros soit musulman. Vous voyez? Quoi? Il est aussi vrai que 15 personnes sont quand même mortes. Vous savez, 15 personnes ont quand même été assassinées. Comme l'a dit Patrick B. David, vous savez, le musulman pacifique dans ce cas était en fait pratiquement hors de propos. Parce que oui, il a désarmé le tireur et c'est très bien, mais il n'a pas neutralisé le tireur et ensuite le tireur a récupéré une arme et a continué à tirer. Donc je ne cherche même pas à présenter ça comme un problème islamique, vous savez, pour l'instant. Je pense que la plupart des gens ne le faisaient pas non plus. La plupart des gens allaient simplement réfléchir à ce qui s'est passé, faire leur deuil. Mais au lieu de ça, tout de suite, vous savez, ils crient à la victime. Et puis j'ai vu cet extrait de Mehdi Hassan, regardez. Même les libéraux et la gauche bien intentionnés ne comprennent pas vraiment ici. Je me rappelle la Convention nationale démocrate de 2016, tu te souviens? Bill Clinton avait parlé. Il a dit qu'il voulait aider car Donald Trump menait une campagne contre les musulmans en 2016. Puis Bill Clinton est monté sur scène. Il dit « Musulmans, si vous voulez aider à combattre le terrorisme, alors restez ici. Nous vous aimons. » Et c'était comme si notre citoyenneté aux États-Unis, notre présence aux États-Unis, était conditionnée au fait d'être antiterroriste, quoi que cela veuille dire, n'est-ce pas? Ouais, en fait, oui, on s'attend à ce que vous soyez antiterroriste. C'est trop difficile pour vous, vous ne pouvez pas être antiterroriste. Notre citoyenneté dépend du fait d'être antiterroriste. Quel scandale! Oui, c'est vrai. En fait, vous ne devriez pas être pro-terroriste si vous allez être aux États-Unis. Je suis désolé si la barre est trop haute pour vous. Mais je pense que c'est une norme raisonnable pour être citoyen du plus grand pays du monde. Si vous croyez en ce que nous faisons ici chez Jewish Uncensored, pensez à nous soutenir de différentes manières. Vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur buymecoffee.com/Jewish Uncensored. Vous pouvez également visiter notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, où nous venons de sortir plein de nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet Adhésion sur cette chaîne et vous y inscrire. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.